One, two, three, four. La petite voix, la petite voix. Bonjour et bienvenue dans cet épisode bis, histoire de prolonger la discussion avec mon dernier invité. Quitte à passer un moment avec des thérapeutes en les interrogeant sur leur parcours et leur métier, autant en profiter pour leur demander aussi des conseils pratiques. Dans cet échange, publié une semaine après le premier entretien, je retrouve donc mon invité pour évoquer une problématique concrète de bien-être ou de développement personnel. Déborah Darmon, la thérapeute qui reconnecte les femmes à leur sexualité, a beaucoup évoqué dans notre dernier échange le cas des femmes qui ont été abusées et violées. C'est pour elle que nous avons réalisé cet épisode bis. Comment surmonter ce trauma ? Est-il seulement surmontable ? Et comment renouer avec son féminin quand il a été tellement blessé ? Déborah nous apporte des réponses concrètes. Bonjour Déborah, bienvenue à nouveau dans La Petite Voix. Bonjour Areline. Après notre échange touchant et éclairant de la semaine dernière, là, je vous ai demandé quel était le sujet sur lequel vous vouliez prendre la parole pour donner à celles et ceux qui nous écoutent des conseils vraiment concrets. Et puis, le sujet qui ressort, c'est quand même l'abus. Vous l'évoquiez en entretien, c'est 80-90% de votre clientèle. Donc, la question sur ce thème hyper délicat, peut-être, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce passé-là quand on sait que ça nous est arrivé, soit parce qu'on, comme vous, on a toujours gardé le souvenir de ça, soit parce que la mémoire nous revient. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça ? Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Déjà, de pouvoir en parler avec un thérapeute. Et ensuite, moi, ma manière dont je fonctionne, c'est de mettre du sens, de regarder sa propre histoire, son trauma personnel, parce que là, il est question de trauma perso, et voir aussi s'il y a de la résonance avec du trauma transgénérationnel. Alors, pardon, déjà, je vous arrête là parce que vous l'avez évoqué pour vous-même, donc ça marche aussi pour des personnes qui nous écouteraient, qui seraient concernées. C'est déjà tellement dur d'en parler à un thérapeute. Comment on fait quand ça bloque, quoi ? Il y a des moyens, il y a l'écriture. On pourrait déjà s'écrire à soi. Déjà, ça peut permettre aussi de ne pas rester dans l'isolement. Là, je ne dis même pas question de faire un petit peu entre guillemets, son coming out à la famille, etc. Non. Là, on en est de soi à soi. Mais déjà, en fait. de soi à soi, en parler peut-être à un proche. Mais quand même de pouvoir oser cette parole avec une personne, une tierce personne. Parfois, ça arrive chez le médecin généraliste. Ouais. Je veux dire, ça peut chez l'ostéopathe. Oui, en fait, c'est un lieu intime et sécure. Mais oui, complètement. Mais où on va donc, pouvoir se sentir libre de déposer cette parole-là. Okay. Moi, je me dis quand même, quand les choses elles arrivent à émerger... Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui le gardent pendant longtemps. Donc, ça a été mon cas. Donc, et de pouvoir le déposer. Je veux dire, aujourd'hui, on a quand même des outils pour pouvoir aller dans le sens de l'accompagnement. C'est ça. Je peux me permettre une précision ? Parce qu'en fait, je me dis, pour des personnes qui écouteraient, qui n'arrivent pas à parler parce que c'est trop dur, il ne faut pas non plus que ce qu'on dit là puisse être culpabilisant, parce qu'en fait, il faut aussi acter qu'il y a une histoire de temporalité et que votre exemple dont on a parlé là l'illustre très bien. Ça prend du temps. Mais donc bien sûr. Ne pas s'en vouloir si en fait on aimerait en parler mais qu'on ne peut pas encore. C'est ok aussi, ça viendra en fait. Exactement, ça compte. De pouvoir respecter son timing interne. Et quand tout d'un coup, en fait, j'ai l'impression que ce passage-là, qui est hyper important de « ça y est, je parle » à un médecin, à un proche, à un thérapeute. Mais là, ça y est, on enclenche comme un processus de guérison. De guérison, en fait. Ouais. Complètement. On est déjà dans le travail. On est déjà dans le... Ah bah oui, le simple fait d'avoir bien dit. Sûr. Mais bien sûr. D'avoir dit et puis de se l'avoir dit à soi-même déjà. Là, ça y est, c'est bon, quoi. En fait, parce que moi, il m'est arrivé d'avoir des patients et des patientes qui n'y croyaient pas, en fait. De dire, mais non, c'est pas possible. Et à chaque fois, ça revenait, mais non, c'est pas possible. En fait, donc, c'est quoi ? Tous les symptômes sont là, mais comme les souvenirs sont vraiment trop... Ouais. Parce que parfois, ça touche tellement la petite enfance. Mais ouais. Et parfois même, on n'a pas de souvenirs quand on est nourrisson et qu'on se fait abuser. Donc il faut se faire suffisamment confiance pour se reconnaître. De se dire, oui, il m'est arrivé quelque chose. D'accord. Et puis voilà, alors moi j'utilise des outils, comme je vous disais la fois dernière, de l'énergétique chinoise,
la psychogénéalogie. Et là, ça permet de sortir, d'avoir son trauma perso et de se dire, bon, mais qu'est-ce qui s'est passé au-dessus, en fait, dans la famille, chez les ancêtres. Ouais. Oui, en fait, c'est intéressant parfois, il suffit de parce pas que remonter très loin. ce que vous dites là, c'est que si ça nous est arrivé, c'est peut-être pas un truc isolé qui n'appartient qu'à nous. C'est qu'en fait, nous, on descend d'une lignée où on nous a transporté le colis de génération en génération. Et c'est ce que vous disiez la dernière fois, ça déculpabilise. Ouais. Mais par contre, il faut aller investiguer. Il faut aller investiguer. Il faut chercher. Alors, papa, maman, la famille, les grands-parents, quand il y a encore les grands-parents. Quand il n'y a plus rien, parfois, il reste des écrits. Parfois, rien que déjà, dans une généalogie simple, Enfin, juste en regardant les actes, les dates, on parlait des répétitions, les dates de naissance, les dates de mort, les dates de rencontre, les dates de mariage, comment les gens sont morts, ce qui leur est arrivé, les pathologies, les anecdotes aussi. Je reçois quand même beaucoup de femmes aussi, donc il est question de fausses couches, il est question d'IVG, il est question d'enfants morts. Oui. On retrace avec ce qu'on peut. Après, il y a plein d'autres outils. Il y a les constellations familiales qui peuvent permettre d'avoir aussi des informations. Les rêves, quand on se met à rêver. Déjà, il y a des rêves transgénérationnels qui peuvent arriver. Des expériences chamaniques. On peut avoir des visualisations, on peut se brancher. Oui. Parfois, on sait des choses aussi. Oui. On n'écoute pas sa petite voix derrière. C'est-à-dire qu'effectivement, sur ce genre de sujet, on peut n'avoir pas très envie de l'entendre. Et puis parfois, il y a des gens qui minimisent, qui se disent « Mais non, c'est pas grand-chose qui m'est arrivé. » Moi, je dis « Il n'y a pas de petits abus. On a eu une atteinte, et ça fait de l'atteinte. Et ça fait des troubles. En fait, il n'y a pas d'échelle de gravité, quoi. Un trauma, c'est un trauma. Point. Oui, un trauma, c'est un trauma. Donc, il y a vraiment le fait d'acter ce qui nous est arrivé. Pour ça, parfois, on peut avoir, comme vous le dites, besoin de l'aide de certaines thérapies qui vont nous permettre de reconnecter à des souvenirs ou à une autre compréhension. Ok. Ouais. Ensuite, le travail sur son arbre généalogique et ce qui s'est passé dans la famille. Ouais. Est-ce que c'est là, vous évoquiez tout à l'heure le fait de mettre du sens? Parce que quand on fait l'arbre, bien sûr, on va faire en fonction d'une problématique. Si c'est la question de la problématique d'abus, on va observer ça. Mais il y a d'autres choses qui sortent parce qu'on n'a pas qu'un fantôme. Et après, il faut aussi faire en sorte aussi de se lister. Moi, ce que je dis aux femmes et aux hommes qui viennent me voir, et puis même avec les cercles qu'on a montés avec Floriane Vogel, de lister aussi les pathologies qu'on a eues. Parce que parfois, ça donne quand même de grosses indications à ce qu'on a pu subir. Voilà, de lister tout ce qui nous est arrivé avec les âges. Les âges, c'est important. Quand on voit des répétitions d'âge, l'âge de la mort d'une mère ou d'une grand-mère, ou de la pathologie qui arrive. On l'a évoqué la semaine dernière, mais évidemment, la relation au corps est très abîmée quand on a vécu un tel trauma. Alors, il y a plusieurs sortes oui, alors il y a celles les personnes qui vont avoir beaucoup de pathologies qui vont se flamber. Oui. Les infections. Et aussi, il y a la dissociation aussi, où on est complètement coupé, parce qu'il y a des personnes qui ne ressentent rien, qui n'ont pas de douleur, et qui vont être complètement coupées de leur désir ou de leur corps. Et ça raconte un truc aussi. Ben oui, certainement. Ouais. Voilà. Donc, comment on recrée alors ce lien-là qui a été tellement abîmé? Eh bien là, ça va être le travail, ça c'est beaucoup le travail énergétique, Okay. De remettre du souffle, de remettre de la conscience, de se poser à un endroit de son corps pour refaire des liens, pour reprendre contact. Par le toucher, il y a aussi le massage. Okay. Ça peut aider aussi à refaire du corps quand on a manqué, on a eu du manque. Voilà, mais au niveau en tout cas des personnes qui sont complètement coupées, de mettre une intention dans certaines parties de son corps, de se rebrancher à sa base, à son socle, à son premier chakra, à son utérus, à ses ovaires, à ses reins, à ses jambes, à ses pieds, à ses racines. Racines à la terre et racines au ciel. Mais alors, je vais me mettre dans votre peau il y a quelques années, quand vous étiez alité avec votre sciatique et qu'on vous a expliqué tout ça, qu'il fallait se reconnecter au corps et tout ça. Mais ok, mais comment moi je me connecte à mon utérus? Eh bien alors moi, je mettais mes mains sur mon petit bassin et déjà je sentais la chaleur de mes mains. Ça m'aidait. Ok, tout simplement en fait. Moi je sais ma table, moi j'ai une table chauffante, j'ai une couverture chauffante. Une table de massage, ouais, avec déjà la chaleur ça aide. On ressent la chaleur, ça rentre dedans, ça nous fait du bien. On sent cette chaleur. Mais déjà ça. Puis parfois quand vraiment les personnes ne ressentent pas, je vais poser des aiguilles, comme je suis acupunctrice. Je vais aller mettre des aiguilles, celles qui viennent me voir. Et là ça va aider. Ça aide parce qu'elles sentent la poncture, elles sentent l'aiguille qui travaille. Comprends. Voilà.
Donc c'est vrai que par les mains déjà, par les mains et se faire confiance aussi, parce que souvent je leur dis, on est dans le subtil et mettre l'intention. Hein. Ça c'est Daniel Flemamum qui dit toujours, et je la suis complètement, quand on ressent pas, on met l'intention et ça met du mouvement et c'est vrai. On demande à notre tête, à notre esprit de se mettre dans la zone quand on ressent rien. Et à force, ça va faire des trajets. Oui. On va contacter ces trajets énergétiques. Oui. Donc il y a tout un temps de réhabilitation, de réappropriation de son corps en fait. Ouais. Et on rejoint ce qu'on disait la dernière fois, de réunir la parole, le mental, la compréhension de ce qui est arrivé avec la réconciliation au niveau du corps en fait. Et c'est ça la clé. De se faire du soin, d'aller vraiment mettre du mouvement pour faire du soin et de les considérer et que tout ça, et faire en sorte qu'on soit plus aligné, ancré. C'est ça. Reconnecté, vraiment sécurisé. Parce qu'en fait, la question de tout ça, c'est quand même... souvent, c'est un gros manque de sécurité. Donc, il faut remettre de la sécurité. En tout cas, de tranquilliser ceux qui n'ont pas de sensation, de leur dire que par la chaleur, par les mains, par le massage, ça fait déjà de la reconnexion. Et puis, bien sûr, ceux et celles qui ont... Il y a la sexualité. Je veux dire, c'est quand même un gros échange d'énergie là qui se passe. Que ça soit quand on est seul, sexualité par la masturbation, la sexualité entre soi et soi, ça me fait du soin. Ça remet du mouvement. Et puis celles qui ont des hommes et des femmes, quelle que soit leur sexualité, c'est quand même de l'énergie nouvelle. Donc ça, c'est... Et vraiment, voilà, de mettre place aussi, de se sentir vraiment sexué. C'est vrai que ça, je n'en ai pas trop parlé lors du dernier entretien, mais c'est vraiment aussi, il est question aussi d'être des hommes et des femmes sexués. D'incarner sa sexualité, quand on est adulte, en fait. D'incarner ce sexe qui fasse partie de nous. Une dernière question, en fait, j'imagine que quand on est dans ces traumas-là, on peut se dire qu'en fait, on guérira jamais, parce que c'est trop dur, etc. Mais est-ce que si on bosse sur soi... Disons que ça va... Ah ben ouais, il y a quand même des choses... Enfin, je veux dire... des pathologies qui peuvent complètement disparaître. Donc on peut reconnecter au corps, on peut retrouver ces sensations-là, une sexualité qui va bien. Ou trouver, carrément. Moi, je suis une preuve vivante. J'avais des infections urinaires toutes les semaines. Donc, mon Dieu. Pendant 10 ans. Donc, je suis la preuve vivante que c'est l'ancien temps. Donc, j'ai envie de dire... Et puis parfois, il faut aussi accueillir le fait de replonger. Ça fait partie c'est comme du ça. truc. C'est la vie. Mais ça veut dire qu'on remontera aussi. Oui, il faut pas se casser la gueule, quoi. Donc il n'y a rien qui est... Il faut accueillir et se dire, allez, il faut aller. Là, il m'arrive ça, il faut voir sa petite sonnette d'alarme, de se dire, ça va pas. Et puis, il faut se dire, non, moi, j'ai pas envie de plonger, il faut que je me remobilise, quelle que soit sa thérapie, son soin. On se remobilise pour mettre du mouvement et y aller sans être dans le déni ou quoi que ce soit. Mais être consciente et d'accueillir sa tristesse quand on est triste, sa mélancolie quand on est... Et pour pouvoir être dans l'ouverture et pas s'enfermer. Ça, c'est aussi de pas... le trauma, la douleur, ça enferme. Oui. Donc là, il faut justement ne pas se recroqueviller et de pouvoir se dire non, là, il faut que je m'ouvre. Ok. Merci Déborah. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi me le dire avec des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres auditeurs. Si vous voulez prolonger les échanges, je vous donne rendez-vous sur Instagram, Facebook, YouTube ou TikTok. Oui, tout ça en cherchant La Petite Voix, le podcast. Encore mieux, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. Un mardi sur 2, je vous raconte tout ce que je n'ose pas raconter ailleurs. Alors prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Outside yourself when you have all of the world inside. Why would you look outside yourself?